Voilà, ce matin, nous pouvons écouter la bonne parole du Seigneur pour nous faire une chaîne. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Voilà, nous souhaitons la bienvenue aussi à toutes les nouvelles nouvelles qu'il a ce matin dans ce lieu, quel que soit que vous êtes sortis dans notre pays, dans notre assemblée ou vous êtes un nouveau. Voilà, que le Seigneur bénisse ce matin et souhaite la bienvenue dans le nom de Jésus. Ce matin, nous regardons ce que le Seigneur a réservé pour tout un chacun de nous. Il y a un verset ce matin dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 1er. Galates, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen.
Amen. En ce jour, aujourd'hui, frères et sœurs, après ces 5 sessions d'études sur ce merveilleux sujet important qui est le cœur, nous arrivons à la dernière session. Peut-être qu'il est capable de la deuxième partie, troisième partie, nous ne connaissons pas parce que plus nous méditons là, plus nous les rentrons en profondeur, le Seigneur révèle nous bien des choses en ce qui concerne le cœur. Et même si nous sommes dans la dernière session, cela ne veut pas dire qu'il nous paraît de Paul sur le cœur. Non. Dans toute la Bible, il y a 850 fois qu'il mentionne le mot cœur. Et dans le Nouveau Testament, environ 160 fois ce mot est mentionné. Et de temps en temps, nous pouvons encore prononcer ce mot, le cœur, le cœur, le cœur. Et ce n'est pas seulement un mot, mais le cœur existe. Il est là en nous. Il suit nous partout. Quand nous étions, quand nous allons, il dirige nous, il conduit nous, il pousse nous à l'action, ainsi de suite. Nous sommes capables de dire que le cœur est important dans la vie d'une personne, dans le mouvement, dans la santé de l'être humain, physiquement, aussi bien spirituellement. Et si nous arrivons à la 6e session, plus encore, vous croire que le Seigneur est encore une petite chose qui pourrait révéler nous en ce qui concerne le cœur. Cela veut dire que c'est un sujet, non seulement une étude ou une théorie de ce que le cœur y était, mais il y a sa pratique là-dedans. Dans la vie de tous les jours. Ça a joué un rôle très important dans la vie de chaque personne qui existe. Même un enfant à bas d'âge, même un adolescent, un jeune, un adulte, un troisième âge. Dans la vie de chaque personne qui existe quelque part dans ce monde, chaque personne qui finit d'exister dans sa génération, dans le passé, dans le présent et aussi bien dans le futur, nous, et dans le cœur, nous avons besoin aussi d'être reconnaissants, nous, de ce que le Seigneur peut montrer nous ces choses, peut permettre nous pour rentrer, pour connaître en profondeur ce sujet. Nous avons besoin d'être reconnaissants envers le Seigneur de ce qu'il peut illuminer nous dans la révélation de sa parole en ce qui concerne le cœur. De besoin tous les jours, de besoin toujours penser à cela. Réfléchir à l'eau-là, veille l'eau-là, garde-lui, être prudent, protège-lui. Et dans la prévention qu'on a dimanche dernier nous te dire pour ce cœur. Il y a un chrétien qui me contactait moi quand je finis ces sessions, je finis dire ces études, les biens profonds. Oui, nous sommes d'accord avec cela. C'est un sujet large, un sujet long, un sujet profond, un sujet vaste, un sujet immense qui nous est capable de parler, écrire des livres. Mais ce qui est plus intéressant, plus essentiel, c'est que tous les jours, chaque instant de chaque jour, nous avons affaire avec ce cœur personnel. Nous avons besoin de travailler l'eau, ça l'éclaire là personnellement. Nous avons besoin de travail pour moi, nous avons besoin de travail pour. Et si nous faisons cela tous les jours, frères et sœurs, nous pourrons réussir pour contrôler ça l'éclaire là. Nous pourrons réussir pour maîtriser ça l'éclaire là. Nous pourrons réussir pour d'autres ça l'éclaire là. C'est alors qu'il nous arrive prenant beaucoup de victoires, beaucoup de succès, beaucoup de réussites
dans nos la vie naturelle et dans notre vie spirituelle, dans la vie de tous les jours. Et qui fait, vous permettez-moi pour dire cela, parce que le cœur, nous connaissons, c'est l'organe principal pour faire fonctionner tout ça, le système qu'il y a dans nos corps. Et la Bible dit nous aussi que le cœur, est aussi vital et important parce que le cœur, il représente le centre spirituel, l'intellectuel, l'émotionnel de chaque être humain. Il est le centre de commande de la vie intérieure, englobant la pensée, englobant la volonté, englobant les désirs et les émotions, faisant de lui ce cœur, nos personnalités. Le moi, le je et les aspects du cœur selon la Bible, premièrement, c'est le siège de l'être intérieur. La Bible décrit le cœur comme le lieu que prend une décision, prend une résolution, qui forme une pensée, le moi, le je, vos volontés, vos décisions, vos actions, vos réactions, mon attitude, mon comportement. Chacun de nous, ça va quitter la livine du cœur. Nous mentionnons ce verset principal, Proverbe 4, 23, qui n'a besoin qu'on par cœur. Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Ce cœur a besoin de garder chaque instant de chaque jour, plus que toute chose, car de lui, car de ce cœur, viennent les sources de la vie. Ça nous coupe encore ce verset, surtout, voilà sa deuxième partie de ce verset, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, frères et sœurs, deuxièmement, c'est le lieu de la relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est le lieu que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, besoin d'être. Non pas dans la tête, mais dans le cœur. Et c'est là que Dieu lui parle à nous personnellement. C'est là que Dieu lui fait toutes choses. C'est le lieu, frères et sœurs, du véritable culte, de la confiance et de la stabilité. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, quand je l'ai rejeté. L'Éternel considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'était là le choix que Dieu finit dire à Samuel, allez cherche la personne, et finit à plusieurs personnes, la personne des gros haut cabaret, Samuel est capable de même ça, bon Dieu choisir. Non. Deuxième, troisième, non. Un dernier frère et sœur, c'était David. Et c'est ça qui bon Dieu dire à Samuel, par regard à l'apparence, par regard au hauteur, cabaret, par regard possession, l'argent ou bien l'intelligence, Dieu regarde au cœur. Dieu les trouve dans nos cœurs, chacun de nous, et moi-même, Dieu les regarde dans les cœurs. Ainsi donc, tout ce qui nous dit, tout ce qui nous pensait, toutes nos réactions, toutes nos actions, toutes nos attitudes, tous nos sentiments, tous nos caractères, nos comportements, les sautent du cœur, les vignes du cœur. Matthieu 15, 8 à 20.
Mais ce qui saute de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que la bouche, que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ces choses qui souillent l'homme. Amen. Fin de citation. Autre verset qui pourrait tout, Matthieu chapitre 12, verset 34 à 37. Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, écoute ça bien, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Fin de citation. Quand on écoute quelqu'un, frères et sœurs, quand on trouve les actions de quelqu'un, nous pouvons trouver qu'il y en a dans les cœurs de la personne. S'il parle mal, s'il parle contre son prochain, s'il parle contre son église qu'il peut fréquenter, s'il peut faire une mauvaise remarque, une mauvaise critique, un mauvais propos, nous facilement connaissons qu'il y en a dans le cœur de la personne. Il y a ressentiment, il y a la haine, il y a jalousie, il y a animosité, il y a rancune, il y a vengeance, il y a l'orgueil, ainsi de suite. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'une façon de parler, nous avons besoin de fermer nos oreilles, les oreilles de nos cœurs. Peut-être les oreilles physiques, nous ne pouvons pas fermer, les peines à fermer, c'est clair. Les peines à taquer ou fermer. Mais nous sommes capables de fermer les oreilles de nos cœurs pour ne pas laisser de mauvaises paroles rentrer dans sa cœur là et sa cœur. Les est mauvais, et aussi, il est complice de ce qu'il entendait, de ce qu'il dit. Il laisse influencer, il laisse affecter, il laisse infecté par les virus de ce qui finit sortir dans le cœur de l'individu, qui finit passe dans ses oreilles physiques et qui lui atteint sur les cœurs, lui affecte, lui influence, lui corrompt, ça les cœurs. Voilà qui nous besoin de garder là. Dans ton cœur plus que toutes les choses. Ça l'éclaire qui est pur, qui est clair, qui est net, qui est libéré, qui est propre. Et c'est pour cela, il y a des fois sans nous rendre compte. Sans nous rendre compte. Nous comptons écouter toute qualité causée. Nous comptons écouter toute qualité comments. Nous disons commentaires, frères et sœurs, passe premier, ça, hein? Sans que nous connaissions qui peut passer, sans nous connaître qui peut passer, nous commençons à juger, ah mais ça n'est comme ça, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Ça c'est un mauvais propos, frères et sœurs, qui nous-mêmes nous pouvons pécher, et puis nous pouvons divulguer ça, et permettre à des frères et sœurs aussi pécher, à des chrétiens pécher, nous pouvons inculquer une mauvaise semence dans les cœurs de bonnes personnes. Troisièmement, état de cœur, comment nous finissons dire, ça les cœurs là, quand nous trop écoutons les mauvaises propos, les mauvaises paroles, les mauvaises conversations, les mauvais commentaires des uns des autres, nous trouvons aussi dans ce cœur, nous prenons ce cœur en mauvais état. Et ce cœur petit à petit, il vient dur. Il vient comme une roche, il endurci. Et ça pour faire nous venir plus tard incrédules. Nous prenons un doute en nous. Nous pas pour les croire, nous pas pour les accepter telle ou telle chose. Nous pour mépriser la personne qui est du monde, fin calomnier, fin médire. Nous pour être plus pire qui est un païen.
un inconverti, quelqu'un qui jamais fin rencontre Dieu, qui rencontre Jésus, et nous, l'État, permet nous, pour une plus pire qui s'abandonne du monde qui ne pas contre le Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, il est très important ce que nous sommes en train de prononcer. De nos jours, malheureusement, il y a un chrétien, ou bien certains chrétiens, qui finissent refroidis, qui finissent rétrogradés, qui finissent un chrétien incrédule, les cœurs froids, les cœurs durs, sur la vie chrétienne, il vient fat, plein d'amour. De la limite, il n'y a pas. Il n'a pas participé à aucune activité. Longtemps, tu fais dire à cela, non. C'est parce que l'état du cœur, frère et sœurs, nous trouve dans une mauvaise situation, une mauvaise position. Comment nous finissons dire jeudi, nous ne perdons sa premier amour. Là. Nous n'est plus pratique, frères et sœurs, ces premières œuvres que nous pouvons faire. Commencement, premier amour, tout feu, tout flamme. Là, tu guides pas, tu guides l'éteindre. Tu guides pas, tu guides les gris, par exemple, le ciel est gris. N'est plus dans sa diffé là. N'est plus dans sa la flamme là. Cela implique dans la vie chrétienne, dans l'œuvre de Dieu, aussi bien dans nos foyers. Hein? Ça premier amour qui nous tient dans nos foyers. Ça commence à éteindre de plus en plus, ou bien malheureusement ça ne finit pas. L'amour là ne finit pas, premières œuvres là ne finit, n'est plus là. Nous n'avons plus envie pour pratiquer les premières œuvres. Nous finissons. Oui, chrétiens, nous chrétiens, mais seulement nous chrétiens de nom. Nous ne plus appliquer. Nous venons nous aller. Nous présents du corps, mais pas d'esprit. Nous l'esprit est ailleurs. Quand nous parlons, partout. Qui nous parle oui. Qui robe sa sirène mettez. Nous venons, frères et sœurs, par devoir. Nous venons par l'habitude. Nous venons par routine. Nous venons par force. Maman, papa dit, levez, tu vas voir l'assemblée aujourd'hui, levez. Non, tu le temps, levez, rien peut commencer là-bas là. Les sud, on peut santé, on peut santé, on peut santé. Les autres. Là, nous venons tard, comme l'a bien fait le Dieu, nous venons tard, notre bonheur. Et sans qu'il nous rende compte, frères et sœurs, nous pouvons perdre beaucoup de bénédictions. Nous perdons beaucoup de bénédictions spirituelles. Longtemps, frères et sœurs, nous sommes réguliers, fidèles, lundi, mercredi, jeudi, dans cellule, dimanche. Maintenant, seulement que le dimanche. Ça aussi, dimanche, ça nous sauter. Des dimanches dans un mois. Nous venons, un dimanche dans un mois, nous venons. Longtemps, 4 réunions, 5 réunions présents. Fidèlement, maintenant, 3 réunions. Des réunions, une seule réunion par semaine. Nous n'avons pas le temps libre. Nous donnons priorité à ce qui est secondaire. Et ça, frère, vous êtes le manger, frère. Frère, vous avez le gym, frère. Frère, vous avez le CV. Frère, vous avez le supermarché. Ne pas tailler CV, nous. L'autre frère qui vient, il n'a pas pu manger, lui. Pas empêcher à le gym. Al dans où qui peut la réunion. Être dans la présence du Seigneur, comme jeudi nous finissons dire, Marie finit au pied du Seigneur. Et Jésus finit dire ces paroles. Luc chapitre 10, verset 41, nous relire ce que jeudi nous finissons lire. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Continuez, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte qui ne lui sera point ôtée
Amen. Fin de citation. Est-ce que comment Marie ou bien comment Maud? De qui côté où était? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne porte qui pas peut être ôtée. Marie, tu es au pied de Jésus. Marie, tu es attentif à ce que Jésus, tu peux dire, lui, dans sa conversation. Jésus et Marie, ne pas tu là comme fiancé, non. Jésus, tu parles des bonnes choses, des bonnes paroles de Dieu à Marie. Et Marie, tu écoutais. Marie, tu attentionné. Et tu concentré dans ce que Jésus peut dire avec amour. Et ce que Jésus vient dire, Marie vient choisir la bonne porte. Être au pied de Jésus, du Seigneur. Et cette action, cette présence, cette porte ne lui sera point ôtée. Tandis que mort, pas entendre ce que Jésus dit. Vous supposez, Jésus dans le salon, mort dans la cuisine. Mort pas entendre ce que Jésus tu peux dire. Beaucoup de bonnes paroles, Jésus tu peux dire, mort, pas tu es au courant de cela. Mort, tu rates sa bonne parole-là. Il inquiète-lui aux soins domestiques. Lui oublier l'essentiel, la présence de Dieu. Lui oublier que Jésus est dans la maison. Lui oublier que Jésus c'était l'invité dans la maison. Oh, cela est nous pour comprendre. Nous, l'état, nos situations, si chacun de nous choisir secondaire pour passer avant priorité. Comparons-nous, encore nous dis à Jésus, comparaison entre nous les temps et les temps de l'autre, les temps de Noé. Compare-nous, nous les temps, qui nous peut faire, qui nous était, et l'époque qui nous s'y convertit. L'époque qui nous tient à tout feu, tout flamme. Peut-être au cas dire, frère, si tu as fait une santé, travail tort. Oui, pas pour tous, certains. Nous faire réunion soit le matin, soit l'après-midi, soit le soir. Ou faire shift night, ou bien le matin. Ou faire shift le matin, ou bien l'après-midi, ou bien le soir. Aujourd'hui, malheureusement, pour dire, nous ne prenons aucune excuse pour dire Seigneur, bénis. Moi, je fais le travail, Seigneur. Beaucoup des enfants, Seigneur. Vous avez pu manger, Seigneur. Vous avez dit nous l'école. Visite. Jim. Nous tous, tout à l'heure, nous finir, nous tous nous rendre compte de nos bonnes paroles, de nos bonnes actions qui nous font l'eau à la terre. Ce sont des choses qui sont importantes, frères et sœurs. Ce sont des choses qui sont vraies. Tout ce qui vient du cœur, qui est bon, qui est pur et qui est libéré. Le cœur nécessite une repentance. Le cœur nécessite un changement, une transformation, un retour pour arriver, pour aimer Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les choses de Dieu et spirituelles qui sont éternelles, la présence de Dieu, ainsi de suite. La prière, la parole de Dieu, ainsi de suite. Le cœur, pas juste les corps, le cœur a besoin de suivre Dieu, suivre Jésus, suivre le Saint-Esprit. Le cœur a besoin de suivre la parole de Dieu, les promesses de Dieu, les choses d'en haut, les choses spirituelles. Colossiens 3.3, 3.2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts
et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous les appelons là. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Félicitations. Maintenant, nous rentrons dans le sujet principal de ce jour, le sujet du jour, la pensée du jour, et nous mettons ce thème comme le cœur libéré, ou bien la libération du cœur. Connaît quand les cœurs là finissent libérés. Quand nous finissons enlève tout ça, ban mauvais air, ban racine, ban gros ros, ban petit ros, dans le cœur, dans le recoin de nos cœurs, quand nous faisons une prothèse dans les cœurs, on peut dans sa photo là encore, quand nous prothèsons les cœurs là, nous les cœurs, frères et sœurs, pour libérer complètement. Nous les cœurs pour pur, pour clair, pour net. Chacun de nous, nous les cœurs, nous est libérés. Amen. Les besoins n'a pas influencé, enchaîné par telle chose, non. Nous les cœurs, nous n'avons aucun obstacle. Nous les cœurs, nous libérés, et quand les cœurs libérés, c'est la bénédiction de Dieu qui peut découler dans nous la vie. Il n'a pas pour pareil, il pour comme auparavant. Qui peut passer quand nous les cœurs libérés de tout ça, de mauvaises choses là, et quand nous protège nous les cœurs. Nous avons besoin les cœurs libérés. Deuxièmement, nous avons besoin de protéger encore parce que ça les cœurs qui sont libérés là, les carrés. Le diable peut faire tout pour rien à les cœurs là. Les cœurs là pourraient influencer. Libération est important et protection des cœurs. Ou bien prévention, comme on utilisait la semaine dernière. Qui passait, frères et sœurs, en nous quand les cœurs sont libérés? Proverbe 4, 23, B. B veut dire, sa deuxième partie là, quand de lui viennent les sources de la vie, quand les cœurs, frères et sœurs, les libérés, quand les cœurs sont toujours protégés, quand les cœurs sont purs, les là de ça, les cœurs purs, libérés, protégés, les sources de la vie. Les poids de la vie. Les poids de ce qui est bon. Et là, nous prenons une bonne santé spirituelle. Nous prenons la vie, nous prenons le goût à la vie chrétienne. Nous prenons la force, l'énergie spirituelle, le dynamisme spirituel. Quand les cœurs libérés et encore protégés, ça les cœurs là, frères et sœurs, prennent la vie. Deuxièmement, quand le cœur est libéré, quand le cœur est toujours protégé, ça les cœurs là pour dans la joie. Et quand le cœur est dans la joie, figure, visage, joyeux. Proverbe 15, 13 à 15. Proverbe 15, 13 à 15. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, la connaissance, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Alors David, il est capable de dire l'attitude, le sentiment qui produit dans la vie ou dans le cœur est joyeux, le cœur est dans la joie, le cœur est intelligent, le cœur est content.
Qui David dit dans le psaume 122, verset 1 à 4. Psaume 122, verset 1 à 4, cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Pas bouder. Pas bouder, mais dans la présence de Dieu. Pas murmurer comme dans la présence de bon Dieu. Non, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel selon la loi d'Israël pour louer le nom de l'Éternel. Amen. Nous habitués sans ce chant, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Est-ce qu'il y a une réalité pour nous? David, c'est une réalité. Quand il y a un rayon lundi, jeudi, mercredi, vendredi, pénal. Dimanche, aïe, pas gagné de temps. Aïe, fatigué. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Psaume 91, versets 1 à 8. Psaume 91, verset 95, verset 1 à 8. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, pousse des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main nous conduit. L'habitude chante-lui. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Non, Dieu, suscitez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Voilà. Ici, il y a nous venir. Venir chanter avec allégresse. Ah, nous ne va pas pourtant chanter, nous. Chanter, ça. Trop chanter. Venez chanter avec allégresse. Quand nous lesquels est triste pour chanter, ou bien quand nous lesquels de la joie. Quand nous lesquels de la joie, nous chanter. Et même dans les moments aussi, les mauvais moments aussi, nous devons chanter. Pour les syllabes dans la prison, qui dois-tu faire? Tu prier, tu peux chanter les louanges du Seigneur. Pour prendre, frères et sœurs, le territoire de Jéricho, quand on fait les tours de la ville une fois par jour, et la 7e jour, 7 fois, quand on sonne de la trompette, la musique, ainsi que les chants, ainsi que les louanges, miraille fin tombée. Prends connaissance, frères et sœurs, les louanges, les importants. Prends connaissance, les chants, les importants, les cantiques, les importants, la musique, les importants. Pas de musiciens, les importants qui ont joué la bonne musique. Allons au-devant de lui avec des louanges retenties, pour faire retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Après les dire, venez, prosternez-nous. Prosterner veut dire adorer. Venez adorer, humilions-nous. Quand nous adorons, nous reconnaissons sa grand Dieu-là, nous reconnaissons nos petits. C'est l'humilité. Fléchissons les genoux devant lui, l'Éternel, notre Créateur.
Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, que sa main conduit notre pied chanteli. Si vous écoutez aujourd'hui sur la voie, l'Idiaou n'a pas en dire sur les cœurs. Combien ministres au disent, frères et sœurs, près pour la prédication. La prédication finit faire lecture, ou bien même après la prédication, nous n'a pas rentré. Mais où sont, frères et sœurs, venez chanter en allégresse, avec allégresse à l'Éternel, pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. L'important, nous qu'à considérer ces choses, frères et sœurs. Pas croire les chants, pas croire la musique, pas important, l'important. Une douce musique, pas tapage, pas faux. Une douce musique, l'y apaise, frères et sœurs, l'irritation, la colère, ainsi de suite dans les cœurs. Saül, quand il entend David peser sur la robe, il a pesé l'irritation de colère. La musique est importante, le chant est important, la parole de Dieu est importante. Ne pas dire que là nous arrive le moment le plus important, peut-être le plus important, mais tout est important. Le commencement de la réunion, la prière, le chant, les louanges, la manifestation des dons spirituels, les offrandes, la Sainte Seine, tout est important dans une réunion. Peut-être nous exprimer comme ça, parole de Dieu, plus important, mais tous sont importants dans une réunion. Troisièmement, Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et quand le cœur est libéré de toutes les mauvaises herbes, mauvaises racines, les roses, les mauvaises petites choses, ça le cœur qui est libéré là, il pour méditer la voix de Dieu. Hein? Il pour penser, il pour réfléchir, il pour lire, et là, quand il penser, là, quand il aller, et c'est Dieu qui dirige ses pas, c'est la parole de Dieu qui dirige ses pas et de ceux qui n'aiment les cœurs libérés. Quatrièmement, quand le cœur est libéré, nous pouvons écouter avec nos oreilles de nous les cœurs, nous pouvons tendre, nous pouvons souple, nous pouvons sensibles à la voix qui, bon Dieu, dit à nous chaque jour, chaque moment de nos vie, et même dans les moments difficiles, Dieu parle avec nous. Même avant qu'il nous rentre dans un moment difficile, Dieu finit avertir nous, il parle avec nous. Deuxièmement, Dieu écoute nous quand nous les cœurs sont libérés. Quand nous les cœurs sont purs, nous demande, nous la prière, nos requêtes, même nos louanges, nous l'adoration, nous la musique, nous chantons. Les vignes dans les cœurs libérés. Les là, bon Dieu, pour apprécier ou la musique, ou louange, ou chant. Ou pour agréable devant Dieu, ou pour plaire à Dieu. Jérémie 29, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai sachés, dit l'Éternel, je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Félicitations. Quand nous poussons bon Dieu de tous nos cœurs, nous pouvons trouver bon Dieu. Bon Dieu pour laisser nous trouver. Et bon Dieu pour ramener ce qui est perdu, ce qui est égaré, captif. Bon Dieu pour ramener ceux qui sont dispersés. Il y a dans deux sens. Quand il y a un moment, beaucoup de personnes quittent Israël dans les autres pays d'alentour.
Ils ont désobéi à bon Dieu, ils sont allés, ils ont quitté la présence, bon Dieu, ils ont quitté Jérusalem, ils ont quitté Israël, ils sont allés. Mais quand cherche bon Dieu de tous les cœurs, quand nous cherchons lui, bon Dieu pour ramener, et c'est une prophétie, frères et sœurs, qui peut réaliser, qui peut accomplir. Beaucoup de personnes juives qui allent de les autres pays peuvent retourner en Israël. C'est sa parole-là qui, le Seigneur dit, je vous ramènerai de toutes les nations et de tous les lieux que je vous ai cherchés d'aller voir. Le Seigneur, il retiré, hein? Pour qui? Nous allons réfléchir. Et puis il ramène nous, quand nous finissons Dieu, quand nous les cœurs finissent libérés de toute bonne chose qui n'a pas bon. Amen. Cinquièmement, nous connaissons ce verset dans cite beaucoup de fois. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, quand ils verront Dieu. Quelqu'un qui a un cœur pur, il est heureux ça. Heureux veut dire qu'il éprouve du bonheur, il est satisfait. Il a grâce bon Dieu, au lit. Et quelqu'un qui a les cœurs purs, il est heureux, c'est un démon qui est comblé, qui est content, qui est ravi, qui est disposé, qui est libre. Sixièmement, le cœur, il peut affermir, il peut ferme, il peut stable et il peut constant. Psaume 57, versets 8 à 12. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. 2 fois il dit cela. Mon cœur est ferme. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi mon âme, réveille-vous, réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi le peuple, Seigneur, je chanterai parmi les nations, car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Amen. Quand le cœur est affermi, lui n'a le cœur pur, ça. Quand le cœur est pur, il peut affermir. Et quand le cœur pur est affermi, il a la joie, il peut chanter. Il peut faire retentir sur la musique, sur l'instrument de musique. Réveille-toi. Il y a une prophétie ce matin qui dit nous réveille-nous. Réveille-toi. Réveille-toi, mon âme. Qui nous l'esprit de réveiller ce matin. C'est Dieu seul qui fait réveiller l'esprit. Réveille-vous, mon luth, ma harpe. Ceux qui jouent l'instrument, les instruments là aussi, ils ont besoin. Réveillez. Et n'a qui n'est plus de la musique, pas envie de la musique, raté dans la musique, mais réveille-toi. Et réveille sur la musique là. Quand je dis réveille la musique, pas mettre faux, hein, non. Réveille la musique, rends ça, la musique là vivant, jouer de tous les cœurs avec amour, ou guetter qui ou la musique pas pour pareil comme auparavant. Nous pas jouer, frères et sœurs, tout le temps, on dit, parce que nous connaissons la musique, nous dans l'école conservatoire, c'est pas quoi, ou bien nous jouer dans l'hôtel, dans le monde, quand nous étions, à ce moment-là, nous avons jouer, non, il passe ça, il passe ça, et il passe ça, nous avons besoin rempli du Saint-Esprit. Musiciens aussi besoin de cœur pur, les là sur la musique qu'ils jouent, sans faire quelque chose, frères et sœurs, dans les cœurs des bandits. En même temps, les réveiller, en même temps, nous réveiller la musique qui nous peut jouer, en même temps, les réveiller le peuple de Dieu, les amène le peuple de Dieu pour chanter, pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Sixièmement, avec un cœur libéré, pur, protégé, nous pouvons être l'homme, la femme, le jeune gens, la jeune fille, les enfants, l'Église, selon le cœur de Dieu. Tout comme David. 1 Samuel 13, 14. L'Éternel s'est choisi. Un homme selon son cœur. Et l'Éternel a décidé
à la destinée à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. L'homme selon le cœur de Dieu, ça c'est un message que nous sommes capables d'apporter. Qu'était l'homme selon le cœur de Dieu, dans le cœur de Dieu qui est là. Et maintenant, si nous correspondons à le cœur de Dieu, qui nous besoin faire? Brièvement, quand nous sommes qui a libéré, quand nous protégeons qui est là, nous prenons, nous préparons comment le cœur de Dieu. Dieu qui était. Dieu, c'est ce Dieu de sainteté. Ce Jésus, c'était un Jésus sans péché. Ce Saint-Esprit, il est saint. Et quand nous le cœur est pur, il est libéré, il est clair, il est net, nous pouvons être l'homme, la femme, le jeune gens, la jeune fille, l'enfant, l'Église selon le cœur de Dieu. Ce qui est dans le cœur de Dieu, il peut manifester dans le cœur. Nous ne plus pas influencés par telle chose de ce monde, nous pouvons nous influencer avec toutes les qualités, avec toutes les caractéristiques, avec tous les attributs de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Nous prenons les caractères de Dieu, les sentiments de Jésus, la sainteté, la pureté du Saint-Esprit. C'est ce genre d'hommes, de femmes, de jeunes gens, de jeunes filles, des enfants, de l'Église, qui bon Dieu loulé, qui bon Dieu peut rechercher, qui bon Dieu peut préparer et qui bon Dieu pour enlever sa qualité d'Église. Un dernier verset. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Félicitations. Tout le temps, me dire, frères et sœurs, bon Dieu n'est pas pour enlever n'importe quelle qualité d'Église. Détrompons de cela. Bon Dieu pour enlever une Église qui lui-même est préparée. Une Église qui finit l'esprit préparé. Jésus est la tête, nous sommes le corps de l'Église, nous sommes membres des uns des autres. Un corps pas capable d'agir sans la tête. Nous avons besoin toujours de Jésus. Et nous avons besoin d'un coup de Jésus. Jésus, c'est le cerveau. Et c'est le cerveau qui dirige. Dieu peut préparer et encore peut préparer sur l'Église. Qui fait? Pour que l'Église soit belle. Pour l'Église, un jour, il présente devant son Père. Moi, tout le temps, je dis cela. Jésus, il est venu, il est venu sur l'Église, il est venu sur son fiancé. Il peut amener vers son papa, Dieu. Et Jésus peut dire, voilà mon fiancé. Voilà mon Église. Qui préparait une Église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et Jésus pour fier, pour présenter son fiancé à Dieu le Père. Et nous avons besoin d'être cette fiancée, cette Église qui est pure, qui est glorieuse, sans tache, ni rite, pas vieilli, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sainte veut dire met à part. Il représente et dire irréprochable. Frères et sœurs, continue pour travailler ça qui est là. Garde ça qui est là. Préserve ça qui est là. Protège ça qui est là. Toujours qui nous qui est libéré. Là, nous pour joyer, nous pour satisfaire, nous pour pur, nous pour vivant. Nous prenons le cœur de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse ses paroles. Je crois que le Seigneur encore dans les autres petites choses qu'il peut donner nous. Priez pour moi. Parce qu'il n'est pas suffi pour Paul de ce cœur libéré. Et il y a encore des autres choses certainement que le Seigneur lui apporte nous. Prochaine fois. Mais seulement travaille ça qui est là. Travaille dans tout ce qu'il nous fait dire. On rate, elle regarde le YouTube. Pour qu'il rappelle, faire encore l'étude personnelle et approfondie. Et nous tous arrivons à un moment donné, nous besoin. Le péché vient présent devant nous, la tentation vient devant nous.
comme je dirais, nous dire, nous ne pas intéressés avec ça. Nous ne pas intéressés avec péché. Nous ne pas intéressés avec vol. Nous ne pas intéressés avec mauvaise action. Nous ne pas intéressés avec mauvaises pensées, mauvais films, mauvaises actions. Nous ne pas intéressés avec film qui était aster. Parce que tout film, frère et sœur, n'a mal compté. Tout film est dans quelque chose qui n'est pas bon. Et ça même qui l'éclaire du monde qui est content de guetter. Mais nous, peuple de Dieu, frères et sœurs, nous besoin arrive à un moment que nous détester le péché, nous détester l'adultère, nous détester telle chose, parce que moi appartenir à Dieu et mon équerre est pur, est saint, et c'est un équerre qui est joyeux, qui est satisfait, qui est comblé, ainsi de suite. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Voilà, à nous louer le Seigneur, à nous remercier le Seigneur ce matin encore. Alléluia. Combien nous sommes heureux ce matin, parce que tu les libères nous. Oui, tu les affranchis nous, Seigneur. Et de cette liberté qui doit affranchir nous, Seigneur, tu amènes-nous pour vivre, Seigneur, oh Dieu, comme à toi te l'es, Seigneur, dans la sainteté, Seigneur, dans l'honnêteté, Seigneur, dans la droiture, dans la fidélité, Seigneur. Délivre-nous de ce cœur mauvais, délivre-nous de ce cœur impur, sale, Seigneur. Délivre-nous de ce cœur rempli d'amertume, de haine, de jalousie, de vengeance, Seigneur. Enlève, Seigneur, oh Dieu, ces mauvaises plantes, ces mauvaises herbes, Seigneur. Enlève, Seigneur, rose qui finit, Seigneur, oh Dieu, tombe dans sa l'équerre là, Seigneur. Libère-nous l'équerre, Seigneur. Libère-nous l'équerre, Seigneur. Et qui nous l'équerre, les protéger. Qui nous l'équerre, Seigneur, les purs. Qui nous l'équerre, Seigneur, les exempter de tout ça, qui sont là, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous ce matin à recevoir ta parole, Seigneur. Oui, quand nous écoutons ta parole, nous ne pas poser des questions, Seigneur. Nous accepter, nous croire, Seigneur, oh Dieu, dans tes paroles. Et Seigneur, oh Dieu, continue à faire tout l'heure dans la vie. Continue à faire, Seigneur, ce qu'il besoin de faire en nous, Seigneur. Qui l'Église soit une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu peux préparer ton Église, Seigneur. Tu peux former ton Église, Seigneur. Tu peux, Seigneur, oh Dieu, oui, aimons ton Église, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour ta parole. Merci. Sa parole-là amène-nous pour réfléchir. Sa parole-là amène-nous, Seigneur, pour capable, Seigneur, guide-nous l'état, Seigneur. Aide-nous ce matin. Nous tous, Seigneur, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous tous, nous avons besoin, Seigneur, de cette transformation, de ce changement, Seigneur, oh Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous, Seigneur, oh Dieu. Délivre-nous de toutes ces choses, Seigneur. Oui, qui nous accaparent, qui nous influencent, qui nous affectent. Qui nous infecte, Seigneur, oh Dieu. Oui, étends la main, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. L'adoration est à toi, Seigneur. Merci pour tes paroles ce matin. Oh, Seigneur, merci pour tes paroles qui apportent la vie. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sanctifie-nous, Seigneur. Purifie-nous, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous dans ton sang, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous de ce cœur. Oui, Jésus, qui nous l'équerre appartenir toujours à toi, Seigneur. Qui nous l'équerre les droits livrés, Seigneur. Qui nous l'équerre les remplis d'amour, Seigneur. Oui, Seigneur. De joie, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Louange est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Travaille nos cœurs, Seigneur. Oui, travaille, Seigneur, nos cœurs, nos cœurs. Nous avons besoin, Seigneur, oh Dieu, une grande opération, Seigneur, spirituelle. Nous avons besoin, Seigneur, changer, Seigneur.
du rose, Seigneur, au Dieu à la chair, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, donne-nous les cœurs bons, vrais, honnêtes, Seigneur. Donne-nous les cœurs, Seigneur, aimables, Seigneur. C'est que tout seul qui est capable. Oui, Seigneur, oh Dieu, sans ça, les cœurs là. Merci, Seigneur. Nous change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je suis à toi. Seigneur, en nous, Seigneur. Purifiez-nous, Seigneur. Change tous les cœurs, tous les tas du cœur, Seigneur. Donne-nous des cœurs honnêtes, donne-nous des cœurs bons, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Oh, toi le potier, et nous sommes l'argile dans ta main, Seigneur. Oui, Seigneur, façonne-nous encore. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, chaque jour, nous capables de ressembler toi, Seigneur. Nous capables en nous mettre qualité qui est en toi, Seigneur. Il ne nous diminue, Seigneur. Quand on croit en nous, Seigneur, notre Dieu, c'est le désir de nous le cœur, Seigneur. C'est le vœu, Seigneur, de notre âme, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. De parler pour notre bien, Seigneur. De parler parce que tu comptes en nous, Seigneur. De l'est notre bonheur, Seigneur. De l'est qui nous capable de vivre une vie de joie, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur, sois béni, sois glorifié, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. On a le demande d'Israël qui approche de la table de la Sainte Seine. Capable de préparer le saint repas du Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Seigneur, notre Maître. Que ton nom seul soit béni dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu.